Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog cette semaine avec une nouvelle coupe de cheveux. J'ai fait un petit sondage sur Instagram cette semaine pour vous demander si je devais les couper ou pas. Vous avez voté à 78% je crois, vas-y coupe, c'est bon. Du coup je vous ai écouté, enfin de toute façon j'en pouvais plus de mes cheveux, à chaque fois je sais pas pourquoi j'essaye de me laisser pousser les cheveux mais en fait ça me va pas. Bref, ça c'est pas... on s'en fout un peu. Cette semaine, du coup, je vous propose de vous emmener avec moi à Giverny. Giverny, c'est un endroit où je rêvais d'aller depuis longtemps et ça fait partie des trucs comme ça qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse et bon, bah, on procrastine et on le fait pas. Surtout que j'habite à Paris, donc du coup, c'est à 1 heure en train. Et c'est vraiment accessible en fait. Je pensais pas, d'ailleurs je pensais que c'était un peu plus compliqué. Du coup dans ma tête je me suis dit ouais, j'ai pas de voiture, ça va être compliqué. Finalement c'est à 1 heure de trajet. Et ensuite il y a une petite navette, donc voilà. On peut très bien, il y a aussi un petit train. Donc si jamais on n'a pas pris les tickets de la navette, on prend le petit train. Enfin voilà, donc c'est tout à fait faisable. Et alors j'ai eu un temps magnifique, donc du coup j'ai vraiment eu de la chance parce que finalement il n'a pas fait beau si longtemps que ça. On a une semaine de beau temps mais ça y est, on est revenu un petit temps automnal. D'ailleurs du coup j'ai ressorti un peu les couleurs automnales, je suis un peu plus en mode mamie aujourd'hui. Du coup pour Giverny c'était vraiment le top parce que les couleurs étaient vraiment avec la lumière, vous savez, les fleurs et tout, c'était vraiment magnifique. J'ai bombardé pour vous montrer tout ça, mais vraiment j'ai été émerveillée et j'ai vraiment été émue par le fait de marcher sur les pas d'un artiste comme Claude Monet qui est vraiment, voilà, c'est vraiment un pionnier dans son art et vraiment une référence quoi, et vraiment un artiste que j'admire beaucoup. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu à la fois découvrir son univers fleuri, voilà, moi les fleurs j'adore ça, donc et en même temps voir sa maison, voir où il habitait, voir où il travaillait, c'était vraiment émouvant je trouvais. Du coup comme je vous disais, moi je commence à être un petit peu en mode automne, voilà, j'ai ressorti un peu les couleurs de l'automne. D'ailleurs likez cette vidéo si vous avez envie que je passe un petit peu dans du contenu plus automnal, parce que j'ai déjà des petites idées pour à partir de la semaine prochaine. Mais likez cette vidéo pour me dire, enfin comme ça je saurai si oui ou non vous avez envie que je switch un petit peu en mode automne. Moi c'est une saison que j'aime beaucoup et bon c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment d'été mais on a un peu eu l'impression que c'était l'automne tout l'été, mais l'automne c'est vraiment une des saisons que je préfère. J'adore les mi-saisons, moi, le printemps et l'automne. J'adore l'été un peu moins, sauf ce que j'aime bien dans l'été, c'est les matins d'été. Vous savez, quand on se lève tôt et que, je sais pas, il fait bon, on est en t-shirt, c'est trop agréable. Les soirs d'été aussi. Ça c'est vraiment ce que je préfère dans l'été. Sinon c'est vrai que mes saisons préférées c'est vraiment le printemps et l'automne quand même. Voilà pour cette petite intro. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je vous montre un petit peu de dessin dans cette vidéo, toujours sur ma petite collab secrète sur laquelle j'arrête pas de vous teaser, mais j'espère pouvoir vous en dire un peu plus rapidement. Voilà. Bon sur ce je vous laisse regarder la suite de la vidéo.
Hello, je vous fais un petit retour de ma petite excursion dans le village de Giverny. Là, je suis à la gare en fait de Vernon. Du coup, j'attends le train pour Paris. Je viens de me poser à l'ombre là pour manger un peu et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Waouh, c'était vraiment super beau, c'était vraiment magnifique. J'en ai vraiment, là pour le coup, j'en ai vraiment pris plein les mirettes, des fleurs de partout, de partout, de partout. Et alors une odeur, ça sentait bon, franchement j'aurais voulu vous faire sentir. Il y avait de la lavande, il y avait des roses, il y avait des géraniums et des étendues de géraniums, j'avais jamais vu ça de ma vie. Franchement, en plus avec le temps, j'avoue que je pense que ça sera encore, les couleurs sont encore plus éclatantes, etc. J'aurais été la semaine dernière, ça aurait pas été pareil, je pense, mais c'est quand même magnifique. Et j'ai vu des photos de glycine. Donc c'est pas la saison, je me dis qu'il faudrait que je revienne l'année prochaine à la saison des glycines parce que ça doit être encore plus beau. Mais là déjà j'en ai pris vraiment plein les yeux. En plus je suis venue tôt donc du coup il n'y avait pas grand monde. J'avais un peu peur de ça aussi. Franchement c'était nickel et c'était magnifique mais j'en pouvais plus de regarder dans tous les recoins et j'ai fait 15 000 vidéos. Tellement c'était beau, ces fleurs, la maison, mon Dieu la maison est magnifique. Enfin moi j'adore les vieilles maisons, j'adore les vieux bâtiments comme ça, enfin, puis ça a une histoire quoi, surtout c'est la maison de Monet. Et d'ailleurs la partie qui m'a vraiment le plus émue, c'est quand on est rentré dans l'atelier de Monet en fait, et en fait il y a encore tous ces tableaux au mur, etc. Et juste à l'entrée, il y a une photo en noir et blanc où on voit Monet dans son atelier. On se rend bien compte que ça a quasiment pas bougé. C'est vraiment fidèle à ce qu'on voit sur la photo. Donc c'était hyper émouvant, j'ai trouvé, de se dire qu'on était dans son atelier, là où tout avait commencé pour lui. Tout son travail avait été réalisé, etc. Et j'avoue que j'ai failli avoir une petite larme, quoi. Enfin, c'était vraiment émouvant. Du coup, je me suis dit que j'allais repartir avec un petit souvenir obligé. C'est rare que j'achète des souvenirs dans les boutiques, mais là, franchement, j'avais pas envie de repartir les mains vides, donc j'ai pris un bouquin. Je vais vous le montrer après parce que là, c'est pas pratique. Un beau livre que j'ai hâte de feuilleter et un petit carnet, voilà, pour avoir un petit souvenir de ma visite. Franchement, je suis pas déçue. Je suis trop contente d'avoir enfin visité Giverny. Voilà, depuis 11 ans que j'habite à Paris. Mon Dieu, j'aurais regretté si un jour je pars de Paris. Ça fait partie des choses que j'avais envie de voir. Et vous savez, quand on n'est pas très loin, on se dit plus tard on le fera. Puis finalement, voilà, en ce moment, comme je me dis, il n'est pas impossible que je déménage un jour. Enfin, je sais pas, je pense que je ne vivrai pas toute ma vie à Paris. Donc, je me dis autant faire partir sans avoir aucun regret. Donc je me dis autant faire les trucs maintenant que j'ai toujours voulu faire et qui sont sur une liste de choses à faire pour plus tard. Et vraiment ça en faisait partie. J'ai vraiment pris une claque visuelle. Toutes ces fleurs, c'était vraiment le paradis des fleurs. Ça m'a presque donné envie d'emménager dans ce petit village. Mais bon, à mon avis, ça doit pas être donné, hein, les tarifs, etc. Mais c'était vraiment, vraiment magnifique, quoi. Et du coup, j'ai lu un peu l'histoire de ce village, en fait, où il y a plein de peintres américains qui se sont installés. Ça a été vraiment une espèce de communauté d'artistes peintres comme ça. Et ça devait être génial à cette époque-là, quoi.
En ce moment, je suis en train de penser à arrêter mon abonnement Netflix. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs semaines que je me rends compte que je suis vraiment... je suis vraiment accro, c'est-à-dire qu'avant je pouvais regarder juste une série, enfin juste un épisode et après hop je le disais et du coup je m'endormais comme ça le soir. Mais là en fait depuis quelques temps, et puis surtout avant j'allais regarder Netflix parce que je savais que j'avais une série que j'avais envie de voir absolument, etc. J'avais un truc à regarder quoi. Et quand j'avais plus rien à regarder, hop j'arrêtais de regarder Netflix. Ou enfin voilà, d'ailleurs j'étais que abonnée à Netflix, maintenant je suis abonnée à Disney Premium aussi. Et en fait, maintenant, c'est plus le soir, je rentre, j'allume Netflix et je regarde s'il y a... Enfin, je cherche un truc à regarder, quoi. Et du coup, j'en suis arrivée à regarder des trucs de moins en moins bien. Et en fait, c'est vraiment devenu un doudou. C'est-à-dire que Et une fois que j'ai mis le truc en route, j'ai du mal à me dire, allez, je m'arrête à un épisode. Des fois, je regardais des films, donc forcément, j'aurais envie de regarder le film en entier. Des fois, c'est long. Et du coup, je me suis dit, cette semaine, je me suis dit, bon, je vais voir si j'arrive à... En fait, mon idée, c'était d'arriver à arrêter de regarder Netflix la semaine pour garder ça que pour le week-end. Parce que la semaine, j'aimerais vraiment arriver à me coucher tôt, lire en fait, pour vraiment me détendre plutôt que de m'abrutir encore devant un écran. Et j'ai essayé de faire un test cette semaine et non, ça n'a pas fonctionné. J'arrive pas. Donc du coup, là, je pense à au moins arrêter mon abonnement pendant 2-3 semaines, histoire de me désintoxiquer en fait, et puis pour me remettre à lire. Là, j'ai plein de bouquins que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Et j'ai plein de livres que j'ai envie de lire, donc vraiment, il va falloir que je m'y mette. Parce que je sais pas, des fois, je regarde des trucs vraiment qui sont pas intéressants, donc je me dis ce serait pas mal d'arrêter et je vais faire un test en fait là parce que vraiment cette semaine ça a été je me suis dit ouais faut vraiment que j'arrête. Je vais faire un test d'annuler mon abonnement. Alors après je sais pas quand c'est qu'il va vraiment être effectif enfin jusqu'à quand il va encore l'avoir. Mais je pense que ça serait pas mal de faire un test, de me désabonner à tout, même s'il y a des trucs que je vais avoir envie de revoir là avec l'automne qui arrive, genre Bates Motel par exemple, j'ai envie de revoir ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série inspirée du film Psychose et j'aime bien beaucoup l'ambiance de cette série. D'ailleurs pour l'automne qui arrive, c'est top comme série. Mais bon, je verrai. En tout cas, je vais essayer de me désintoxiquer de Netflix et je vous dirai comment ça se passe pour moi. Ah, et rien à voir, du coup, j'avais aussi envie, sous les conseils de Daphné Moreau, qui en parle depuis très longtemps dans ses articles, etc., de lâcher un peu le téléphone quand je suis dans mon lit. Et du coup, je me suis acheté un petit réveil. Et il est trop beau. C'est un petit réveil en bois, comme ça. Et franchement, hyper pratique. Là, du coup, il peut... si je mets comme ça, il affichera tout le temps l'heure. Si je le mets comme ça, il affiche l'heure que quand je tape dessus ou quand je claque des doigts. Voilà, réveil classique avec le réveil. Et puis voilà. Et pour éteindre le réveil le matin, j'ai juste à le retourner comme ça. Et c'est tout, quoi. Franchement, je suis contente parce que je me suis dit, c'est quoi ce gadget ? Je suis sûre que ça va pas bien marcher et tout. Et franchement, nickel. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la description. Parce que c'est un petit réveil comme ça, tout simple, qui se font bien dans n'importe quelle déco, je pense. Et voilà. Et il se charge... Attendez. Il se charge là. Il y a un bouton... un bouton. Une prise, en fait, c'est une prise assez classique. On peut le charger sur un ordinateur, avec une prise, je sais pas si c'est une mini USB ça, mais en tout cas j'avais déjà une prise de ce genre dans mes films, donc c'est une prise assez classique. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je voulais attraper ça dans mes affaires de... mes affaires de Noël. Ma déco de Noël et en fait ma déco de Noël elle est en hauteur au-dessus de la porte d'entrée, bref c'est un petit appart donc du coup il y a des recoins comme ça et en fait j'ai entendu un truc tomber de la poche, j'ai cru que c'était une petite boule, genre une petite boule comme ça et comme j'en ai plein je me dis tant pis c'est pas grave et en fait quand j'ai vu que c'était ça, mon petit fan que j'ai acheté l'an dernier en plus, c'est trop mignon, je suis dégoûtée. Alors du coup là depuis tout à l'heure je suis en train de regarder quoi va où, quelle pièce va où. Et je pense que je vais peut-être pouvoir les recoller parce que ça a l'air d'être cassé assez net. Donc on va voir ça, mais c'est bien cassé en plein de morceaux, parce qu'il y en a là aussi. Et ça c'était le deuxième petit fan
qui est intact celui-là. Je l'ai rattrapé, il allait tomber aussi. Donc un peu plus on allait avoir les deux cassés. Je pensais pas que c'était... Bon, en même temps, je pensais pas que c'était si fragile, mais en même temps, j'ai vraiment pas vu le truc tomber, quoi. Dégoûtée. Je suis en train d'essayer de voir pour faire des petits packaging comme ça avec de la ficelle comme ça. Alors comment ça se passe? Je vais couper un gros bout je pense. J'ai jamais été trop douée pour ce genre de truc. Oups. Alors du coup, il faudrait tourner derrière. Alors attends. Déjà, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit à la même taille des deux côtés. Tac, tac, tac. Voilà. En fait, c'est un test hein, que je fais pour mes prochaines commandes. Parce que je voudrais changer un petit peu ce que je fais. Bon, après, faut pas que ça prenne trop de temps non plus. Il faut que ça soit assez joli, que ça prenne pas trop de temps. Alors du coup, jusque là, ça va. Mais après voilà, en fait, dans l'idée, il faudrait que ça croise devant. Donc en fait, il faut que je fasse le contraire. Il faut que je commence par là, du coup. C'est pareil, il faut que je remette au milieu. Tac. Ah non, mais je suis bête, je viens de faire la même chose. Non, si, c'est ça, ok, d'accord. Je pense que c'est un coup de main hein, à prendre, mais... Voilà. L'idée. Il faudrait que ça soit... Alors c'est là où je sais pas en fait, comment on fait du coup? Il faut passer dessous ou quoi? Je sais pas trop comment je fais. Déjà je vais couper pour faire un joli nœud, un truc par là. C'est là en fait, il faudrait que je regarde exactement la longueur qu'il faut pour pas avoir à couper trop long et perdre du fil du coup. Voilà. Faire un truc comme ça. Hein. Je suis pas douée. Donc on va faire un nœud comme ça. Maintenant il faut que ça fasse un nœud là. Ça fait à peu près un nœud. Voilà. Ah mais non. Bref. Oui, ça ira bien. Comme ça. Après, je fais un petite boucle. Voilà. C'est sûr que s'il faut que je fasse ça à chaque commande, ça va me prendre du temps. Mais il faut que j'optimise un peu le truc. Bon, alors après, l'idée, c'est que du coup, j'ai toutes ces fleurs-là, enfin, ces feuillages, je sais pas comment appeler ça, que j'ai acheté, n'importe quoi, que j'ai cueilli sur l'île d'Oléron. Et du coup, bah, dans l'idée, j'aurais voulu faire des petits bouquets de 3 branches, enfin, de 3 brins à chaque fois, un truc comme ça. Faut que je teste, en fait. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Et puis surtout, je pense qu'il va falloir que je les coupe parce qu'ils sont beaucoup trop longs. Bon, truc comme ça. En fait, je pense qu'il faudrait que je les prépare à l'avance, éventuellement, pour pouvoir aller plus vite après. Alors, qu'est-ce que j'ai par là? Comme ça c'est super beau, j'adore. On appelle ça de la lavande des marais chez moi. Si je fais un petit truc comme ça, voilà, je pensais à un truc comme ça en fait. Un petit truc comme ça, et puis peut-être une... Là il y a aussi des petites... Alors ça c'est hyper fragile par contre, je sais pas comment je vais réussir à le choper sans... Enfin je crois que je vais tout sortir du bocal, ça sera plus simple. Ça c'est carrément de la dentelle quoi. Du coup là pour pas l'abîmer, ça va être coton.
un petit truc comme ça, quoi. C'est mignon. Alors du coup, je mettrai comme ça. On espère que vous vous retrouviez avec des petits brins de plantes dans vos colis, mais c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Et du coup, je le couperai à peu près là, quoi. De toute façon, comme celle-là, elle est courte, ça tombe bien. Mais oh là, je sais pas comment je vais faire pour que ça s'accroche entre elles. Je vais pas remettre un bout de fil autour, ce serait bête. Je sais pas trop du coup. Ou alors faudrait que j'ai une espèce de... Je sais pas. L'idée c'est de faire un truc comme ça. Voilà. Mais il faudrait que ça tienne. C'est pas joli. Mais je pense que ça va bouger, vous voyez. Puis aussi, il y a le problème que ça va s'écraser, quoi. Je sais pas trop. Comment je peux faire pour que ça se tienne? J'ai pas envie d'utiliser des élastiques non plus, quoi. Je réfléchis. Ou alors, oui, je sais. Il faudrait que j'ai un espèce de scotch marron, un truc joli, que je scotche dessous, comme ça. Comme ça tiendrait tout ensemble, en fait. C'est ça qu'il faut que je fasse, je pense. Ouais. En tout cas, c'est joli, j'aime bien. J'aime bien. Mais il faudrait que je les prépare à l'avance pour pas me retrouver dans le jus. Plein de petits bouquets comme ça. Avec les plus belles feuilles, parce que malheureusement, il y en a qui sont qui ont un peu pris cher. Bon, je vais aller chez le coiffeur dans un peu plus d'une demi-heure, donc je vais vous faire un petit avant-après. Vous êtes prêts ? Il y a un petit truc que j'ai compris récemment par rapport à l'énergie. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'essaie toujours de comprendre pourquoi à certains moments j'arrive à faire plein de trucs, genre faire du ménage, à travailler 8 heures, à aller voir des potes, à sortir, le lendemain pas avoir beaucoup dormi et encore avoir la patate pour travailler. Notamment, ça me fait ça quand je suis à Oléron. Des fois, je sors. Je dors pas beaucoup et je me dis oh là là, demain ça va être dur et tout, et en fait pas du tout. Le lendemain j'ai la patate et tout. Je me rappelle par exemple au mois de mai, ouais c'est ça, j'étais sur l'île d'Oléron et en fait j'avais un live en fait avec mes étudiants parce que c'était en plein dans le lancement, enfin dans ma formation, et je fais un live toutes les semaines et en fait, je m'étais dit, il faut que je me couche tôt, faut pas que je boive, etc. Parce que demain, je vais pas avoir la patate pour enchaîner 2 heures de live. Et en fait, du coup, j'ai pas réussi. Et je me suis couchée tard. Et en fait, le lendemain, mais trop la patate, l'énergie à fond et tout. Et du coup, c'est un truc qui reste flou parce que par moment, je vais avoir des semaines où je vais pas plus faire de sport ou quoi, ou me coucher tard que ça. Plus que ça, et je vais avoir des jours où je vais pas avoir d'énergie, où je vais avoir envie de rien faire. Et donc en fait j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, et en fait en parlant avec ma psy et aussi en lisant des bouquins, j'ai appris quelque chose à ce sujet, au sujet de l'énergie, qui m'a vachement j'ai appris un truc qui vraiment me change un peu la vie en fait. J'ai appris qu'en fait l'énergie, alors vous allez peut-être vous dire bah oui bien sûr Elodie, l'énergie elle peut venir de plein de sources différentes, donc notamment le fait de bien dormir évidemment, de bien manger, de faire un peu de sport, etc. Mais aussi il peut venir aussi de deux choses dont j'avais pas pris forcément conscience. C'est par exemple si vous êtes déçu de vous, par exemple en début de semaine, vous partez bien motivé, lundi matin vous dites ah cette semaine je vais faire ça, et en fait le mercredi ou le jeudi vous commencez à vous rendre compte qu'en fait vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs, ou que c'est pas aussi bien que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitiez, ce que vous êtes en train de faire, etc. Et du coup cette déception et cette perte d'enthousiasme, ça crée une fatigue en fait.
psychologique et qui fait que sans avoir fait plein de sport ou pas dormi, etc., on arrive à être fatigué, à être moins motivé, à avoir moins d'énergie tout simplement. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément réparable en dormant parce que c'est pas forcément un manque d'énergie lié au sommeil. Du coup, c'est vrai que moi souvent quand j'ai des baisses d'énergie comme ça, je me dis tiens, je vais faire une sieste. Des fois effectivement ça fonctionne et puis des fois pas du tout parce qu'en fait ce manque d'énergie vient d'une autre source. Et il y a une autre source aussi du coup par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'huile de Léron, etc. Une autre source d'énergie en fait qu'on peut... qui va peut-être vous paraître logique et que moi j'avais pas vraiment pris conscience comme ça, c'est en fait les relations avec les gens tout simplement. En fait parfois je pense qu'on sous-estime l'énergie que peut nous procurer les relations sociales en fait. Moi en tant qu'introvertie et qui aime beaucoup la solitude, je me rends compte que c'est vrai que quand j'ai passé une grosse soirée avec des amis, qu'on s'est bien amusé, qu'on a bien rigolé et tout, le lendemain, bizarrement, j'avais la patate, quoi. Et c'est vrai que quand il y a des moments, par exemple pendant le confinement, quand je voyais pas grand monde, j'étais tout le temps fatiguée, sans savoir pourquoi, en fait, et j'avais pas fait forcément le lien. Et du coup, c'est quelque chose c'est quelque chose que j'essaye de plus du tout négliger parce que c'est important et c'est vrai qu'on peut vite, quand on travaille à la maison, se sentir isolé, etc. Donc faut vraiment faire attention à ça, je pense. Et du coup, par rapport à la deuxième raison que je disais, le fait d'avoir un manque d'enthousiasme au milieu de sa semaine parce que on se rendait compte qu'on n'allait pas atteindre ses objectifs, etc. Du coup, moi, j'ai décidé de faire un truc dont je vais essayer de tenir, en fait, c'est d'essayer de finir ma semaine en terminant une tâche. Même si c'est une petite tâche, du coup, quand je vois que ma semaine que je suis arrivée en fin de journée, ou parce que je fais ça aussi dans la journée, j'essaye de terminer mes journées aussi en terminant une tâche, en mettant un point final. Par exemple, si je suis en train de faire une tâche qui va me prendre 3 jours, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais terminer là pour finir la journée en beauté et avoir un sentiment d'accomplissement et voilà, pour pas être dégoûtée de ma journée, d'avoir l'impression d'avoir été productive, d'avoir avancé sur mes objectifs. Donc j'essaye de faire ça et donc j'essaye de finir mes journées comme ça en accomplissant quelque chose, en terminant une tâche, et j'essaye aussi de faire ça en fin de semaine, voilà, histoire d'être contente de moi et de pas avoir cette espèce de démoralisation, je sais pas si ça se dit, enfin de baisse de morale parce que je suis trop nulle, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire, etc. Ça, c'est vraiment nouveau. Voilà, un petit tips comme ça que je viens de découvrir, que je voulais partager avec vous. Et je vais essayer de faire ça dans les semaines qui viennent et je vais voir si ça fonctionne. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, je voulais... voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir quand même... le moral, etc. Quand on a des projets, quand on a beaucoup de boulot, quand on a son compte, qu'on doit s'auto-motiver tout le temps, il faut toujours trouver des moyens pour s'auto-motiver, s'auto-booster, parce que des fois on a juste pas envie, quoi. Donc voilà, c'était le petit tips du jour. Je vous retrouve pour cette petite conclusion. Je suis un peu dégoûtée de la lumière là, comme je vous disais, c'est bien l'automne, mais pour la lumière des vidéos c'est moins bien. C'est moins bien. Mais j'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et moi je vous dis à plus tard et à la semaine prochaine, peut-être avec du contenu un petit peu plus automnal si vous en avez envie. Voilà, vous me direz ça en commentaire ou vous likerez cette vidéo pour me dire que oui, on veut du contenu plus automnal. Voilà, j'ai des petites idées comme ça en tête, mais je voudrais être sûre que ça vous parle et que vous en avez envie aussi. Donc voilà, bonne journée, j'allais dire bonne soirée. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bye bye.